Bien, nous continuons cette séance par le cours sur les fonctions de deux variables. Nous allons faire le théorème des fonctions implicites. Qu'est-ce qu'une fonction implicite? C'est une fonction qui existe en elle-même, mais qui n'est pas explicitée, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à la trouver. Il se peut qu'on la trouve, mais c'est rare. En général, on ne la trouve pas. Alors, les hypothèses, elles sont toutes simples. On prend un point AB qu'on vous donne et il s'agit de vérifier que f de AB égale 0 et de f sur dy, la dérivée partielle en AB est différente de 0. Bon, si f de AB est égal à 1 par exemple, il suffit de faire passer le A. De l'autre côté, la dérivée sera df sur dy quand AB est différent de 0 quand même. Alors, ça ce sont les hypothèses, elles sont simples. Il existe au moins une application phi d'un intervalle ouvert, d'un intervalle ouvert de centre A pour le x et B pour phi de x tel que x donne y égale phi de x et donne les fonctions implicites. C'est-à-dire, l'application phi est une application du centre. Alors, de plus, cette application est unique, il n'y en a pas deux, si on impose B égale phi de A.
Alors ça, c'est la première conclusion. La deuxième conclusion, pardon, je change de feuille. La deuxième conclusion, alors, si de plus df sur dx, df sur dx et df sur dy sont contenus alors le phi que nous avons trouvé est dérivable et nous avons phi prime de x égale à moins df sur dx sur df sur dy en xy avec phi prime de a égale à moins df sur dx sur df sur dy en AB. Le grec qui est là, c'est le phi de x. C'est clair? Alors, il y a des remarques à faire. Hein. La première remarque, c'est qu'en général, nous savons qu'il existe, mais nous savons que phi existe, mais nous ne savons pas le trouver en général. Nous ne pouvons pas tirer sa formule en fonction de x. Et la deuxième remarque, si nous trouvons si df sur dy en AB égale 0, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas il faut voir df sur dx en AB. Si le df sur dx en AB
est différent de 0, alors nous avons une autre fonction psi' de x égale moins df sur dy sur df sur dx en xy avec x égale avec x égale phi psi de y. Le rôle de x et de y sont enfermés. Pardon, psi' de y. Le rôle de x et de y sont inversés. Si les deux sont égaux à 0, au point, il n'y a pas de fonction implicite. Il n'y a pas de fonction implicite. C'est clair, ce sont des remarques importantes qui vous guident pour le travail. Bon, maintenant, après, il n'y a pas de fonction implicite en AB, évidemment. Hein. Voisinage de AB. Alors, maintenant, définition. Nous arrêtons le travail sur les fonctions implicites. Définition. C'est une définition qui vous sert surtout en économie. On dit que f est homogène de degré alpha si, quel que soit x et quel que soit y, f de lambda x, lambda y égale lambda alpha lambda constante positive. Alors, il y a un théorème ne vous choquez pas, il n'y a rien dedans. Les deux conditions suivantes, les deux conditions suivantes sont équivalentes. C'est-à-dire que nous pouvons prendre n'importe laquelle des deux. Hein. Premièrement, f de lambda x, lambda y est égal à lambda alpha f de xy, ça c'est la définition qu'on a donnée.
Et la deuxième, c'est x de f sur dx plus y de f sur dy est égal à alpha f. En xy évidemment là. Alors une remarque concernant ce théorème et cette définition. Si f est homogène de degré alpha, alors les dérivés partiels, les dérivés partiels d'ordre n, en général, d'ordre n, sont homogènes de degré alpha moins n. Attention, le alpha n'est pas comme le lambda strictement positif, le alpha peut être nul ou négatif. Hein. D'accord? Bien. Alors, maintenant la dernière chose que nous allons voir, c'est les dérivés partiels secondes. Il y a un résultat important. Hein. Bien. Si nous avons f, nous allons avoir df sur dx et df sur dy. Et les deux dérivés partiels. Maintenant, si nous avons df sur dx, nous allons avoir deux dérivés partiels. D sur dx de df sur dx, attention à la notation. Hein. Des 2f sur dx2. Pas d de x, hein, dx2. Et d sur dy dy dx. De même pour df sur dy. Hein. Bien.
ça c'est égal à D2F sur dx, dy, on garde le même ordre, c'est égal à d2f sur dy2. Bon, il y a une deuxième notation mais qui est inversée. Ça c'est f seconde de x, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième. C'est f seconde de x, y, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième. F seconde de y, x, ça c'est le premier, et ça c'est le deuxième. F seconde y, y. Premier et deuxième, là, il n'y a pas de problème. D'accord, méfiez-vous de ces deux notations. Elles sont inverses l'une de l'autre. La plus juste, c'est celle-là. Hein. Bien, alors il y a un théorème qu'on appelle le théorème de Schwarz. Qui dit si f est deux fois continuellement dérivable, continuellement dérivable. C'est-à-dire les deux dérivés jusqu'à la dérivée seconde, c'est continu. Hein. Continu jusqu'au dérivé seconde. Alors, ce qu'on appelle les dérivées croisées, d2f sur dy dx est égal à d2f sur dx dy. En xy évidemment. C'est-à-dire, si elles sont différentes, alors l'une des dérivées partielles n'est pas contenue.
et le cours est terminé. Bien. Maintenant, nous allons attaquer les exercices. Alors, premièrement, x2 sur y et f de x0 égale 0. Attention, ce n'est pas R2 étoile, c'est R croix R étoile. Attention, ce n'est pas... S'il n'y avait pas le f de x0, s'il n'y avait pas ça, c'est-à-dire x2 sur y, le domaine de définition, attention à l'écriture. Maintenant, elle est définie par f de x0 égale 0, donc définie sur R2 en entier. Elle n'était pas définie en 0, maintenant elle est définie en 0 par 0. Maintenant, est-ce qu'il est continu? Alors on prend un chemin de type mxn. Alors y moins 0 égale à n, x moins 0 à la puissance n, égale mxn. N quelconque en général, mais nous allons le choisir. Alors qu'est-ce que j'obtiens? x2 sur y, donc m, xn. Nous voyons que si n égale 2, ça donne 1 sur n. Si n est supérieur à 2, ça donne l'infini. Donc elle n'est pas continue. Elle n'est pas continue sur son domaine. Mais en général, en x0. Bien. Supposons maintenant que nous avons x2 sur y exponentielle, x2 sur y exponentielle, y sur x. Pour x différent de 0, pour que ce soit défini, et y différent de 0, ici, c'est R2 étoile. C'est R étoile croix R étoile.
Et maintenant, G, on va l'appeler G par exemple, G de 0, 0 égale 0. Elle est définie pour différentes 0 égale différentes 0. G0, 0, elle est définie, donc domaine de définition de G, c'est R2. S'il n'y avait pas le 0, 0, elle serait définie sur R étoile, croix, R étoile. Il ne faut pas se tromper de définition. D'ailleurs, à chaque fois, il vaut mieux que vous écriviez ça explicitement que de concentrer votre écriture et de perdre des points. Est-ce qu'il est continu? Continuité en 0, 0. Ici, les variables, on dit qu'elles ne sont pas attachées. Si je prends y égale mx2, je vais trouver 1 sur 1. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends x2 sur mx2 exponentielle y mx2 sur x. On trouve 1 sur m exponentielle x2 sur x reste un x, donc m fois 0, 0, exponentielle 0 c'est 1, donc égal 1 sur m. Dépend de n, donc pour chaque m je vais avoir une limite différente, elle n'est pas continue. Nous allons prendre du n'importe quoi maintenant. Alors, supposons que je prenne h égale arctangente xy sur xd plus y2. Je suis en train de vous citer les exemples de mon livre que j'ai écrit en 2005. Les exercices sont de moi, elles ne sont pas d'une série ou de n'importe quoi. Nous avons vu déjà auparavant que xy sur xd sur y2 dépendait de m si on prenait y égale mx. Évidemment, en est 0 en 0, 0. Je prends un y égale mx, qu'est-ce que ça donne? Ça donne mx2 sur 1 plus m2 x2 avec arctangente devant. Arctangente est une fonction, je ne sais pas, on va vous la tracer dans les intégrales, on va vous la présenter dans les intégrales propres. Pour l'instant, vous ne la connaissez pas. C'est la réciproque de la tangente. Elle dépend de m, dépend de m, donc non continu en 0, 0.
Maintenant, je vais vous présenter une fonction qui n'est pas pareille avec celle-là, elles sont toutes non contenues. Alors, L de xy égale y3 sinus x sur x2 plus y2. Je vous ai appris la dernière fois à tirer le y2 et 0, 0 et 0 en 0, 0. Je vous ai appris à tirer la dernière fois les inégalités y2 sur y2 plus x2. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, on va s'orienter vers la continuité. y2 sur x2 plus y2 fois y sinus x. C'est plus petit que y sinus x, qui tend vers 0, sinus 0 c'est 0, y tend vers 0, donc c'est 0, donc continu. Maintenant, une dernière fonction où les variables ne sont pas attachées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation entre le x et le y, x2 sur y, pour y différent de 0, et f de x 0 égale 0. Comme l'autre fonction, si je prends y égale mx2, par exemple, pour égaliser les puissances, elles ne sont pas attachées parce que le y ici est indépendant de x, il n'y a pas de relation. Et le x est indépendant du y, ici il n'y a pas de relation. C'est clair, c'est ce qu'on appelle des variables non attachées. Y égale mx2, ça donne 1 sur n non continu. Voilà. Ça, c'est la première partie des exercices sur la dérivabilité, la continuité et le domaine de définition. Bon, ici, c'est défini sur R2. Elle est définie sur y différent de 0, elle est définie en 0. Donc, elle est définie partout. Voilà. Je vous remercie pour cette séance. Nous allons continuer la prochaine séance avec les fonctions, avec les dérivées partielles, etc. Merci et au revoir.